Hello, hello, bienvenue dans ce 28e carnet de bord. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis pleine de gratitude. Alors, on est parti. Ok, pleine de gratitude. Pourquoi? Tout simplement parce que je reviens d'un week-end tellement chouette chez Happy Ferme. J'ai organisé... Et c'était déjà ma 3e retraite de yoga chez Happy Ferme et la 2e retraite Knit and Yoga. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, ce ne seront plus que des retraites Knit and Yoga que je vais organiser. Je sais plus si je vous l'avais dit. En tous les cas, c'était vraiment super de se retrouver dans cet endroit qui est tellement joli. Si vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu les vidéos des retraites précédentes que j'ai organisées là-bas, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. Pour la page concernant les retraites, comme ça vous pourrez voir les différentes vidéos. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, donc c'est-à-dire lundi 18h, ou en tous les cas avant mardi 18h, la vidéo de notre week-end, elle ne sera pas encore en ligne. Je finis de la monter, tout ça, donc elle sera en ligne mardi à partir de 18h. En tous les cas, il y a les vidéos précédentes, notamment celle du mois de janvier, si vous voulez voir un aperçu du lieu. Enfin bref, le lieu est hyper chouette et en plus là c'est le printemps qui débute, donc on a eu droit à un arc-en-ciel le jour de notre arrivée, les gars. Mais je suis pas du tout en train de parler de tricot, mais c'était tellement beau. J'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi beau de ma vie. C'est-à-dire qu'il était hyper large, on voyait les deux côtés, c'était taré. Enfin, en fait, on allait commencer la pratique du soir et Jimmy, qui est le propriétaire des lieux, il vient nous voir, il fait les filles, vous avez 2 minutes, vous avez 2 minutes. Je fais, évidemment, enfin, je veux dire, on est en retraite de yoga, on a tout notre temps. Il fait, va vite, venez voir avant qu'il s'en aille. Et là, l'arc-en-ciel, j'essaierai de vous mettre une photo là. Sinon, si j'oublie, c'est dans la vidéo qui sera publiée demain soir sur ma chaîne de yoga. Oh, mais tellement beau, tellement beau. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai tellement kiffé ma vie que, surtout, les personnes qui ont assisté à la retraite m'ont fait des retours tellement chouettes. Merci encore à toutes mesdames qui avaient assisté à ce week-end. C'était tellement chouette de passer ce temps avec vous et tellement chouette d'avoir vos retours que du coup, je sais plus si je vous l'avais dit, mais avec Carole, on a re-signé pour janvier 2024, du coup, pour notre retraite annuelle en duo. Et ben moi, j'ai re-signé toute seule pour mars 2024. Voilà. Pour une nouvelle retraite en solo là-bas, parce que c'est tellement chouette. Bref, les ventes sont pas encore ouvertes, mais si vous voulez participer à ce genre d'événement, pareil, regardez dans le lien dans la zone de description sous la vidéo. Sur la page des retraites de yoga sur mon site, il y a un formulaire pour s'inscrire à la liste d'attente pour ne pas manquer les prochaines retraites. Et ça vous inscrit pas du tout à mon infolettre, hein, ça ne vous inscrit uniquement qu'à cette liste d'attente. Vous ne serez pas pollué par quoi que ce soit d'autre. Ok, bref, petite interlude terminée. En tous les cas, en plus là, il fait soleil à Paris, ça fait du bien, quoi. Bon, même si je sais que c'est important qu'il pleuve et tout, nous il a plu une bonne grosse partie du week-end. Donc bref, je m'égare. On est là pour parler tricot et du coup, j'étais quand même en retraite tricot yoga ce week-end. J'ai avancé les chaussettes à paillettes que je vous montrais la semaine dernière, donc qui sont issues du kit, chouette kit que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, qui permet donc de tricoter cette paire de chaussettes. Je crois que quand on s'était vu la semaine dernière, j'avais peut-être même pas encore attaqué le talon. Donc voilà, la paire est terminée. J'ai mis les paillettes dans la partie bleue et j'ai commencé, donc ça j'ai fini ça en dimanche matin, donc j'ai attaqué directement derrière la 2e chaussette et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de la faire en négatif et sur les très bons conseils des personnes qui étaient avec moi en retraite de yoga, j'ai mis cette fois-ci les paillettes, donc les paillettes qui est un fil de genre lurex en fait, fil à broder, dans le rouge. Voilà, et là j'ai commencé le talon, parce qu'en fait j'avais un peu l'intention de prendre mon lundi off, puisque j'avais travaillé tout le week-end. Il s'avère que j'avais des déclarations, genre mon ami URSAF, je vous aime, à faire entre autres choses. Donc du coup j'ai quand même un peu travaillé, devant des séries et du coup quand je travaillais pas j'ai un peu tricoté. Voilà, et du coup me voici ici avec cette paire qui sera probablement terminée d'ici la fin de la semaine, vu comment ça avance vite. Je suis hyper contente, merci encore aux filles de Chouette Kit pour cet envoi, le kit est vraiment super.
Le patron est hyper bien expliqué, franchement rien à redire, c'est vraiment très très clair. Alors c'est pas forcément rédigé comme j'en ai l'habitude, sur des détails, hein, mais en fait des détails qui font que c'est quand même très très bien rédigé. C'est juste que c'est un truc bête, mais par exemple, je vous le dis, mais franchement j'ai rien à reprocher, c'est hyper bien écrit. Mais en fait, dans le patron il y a écrit glisser une maille. Et moi, je mets toujours une maille glissée, en fait, quand j'écris les instructions. C'est des trucs un peu cons, mais du coup, sur le coup, j'étais là... Mais en fait, non, c'est franchement hyper bien rédigé. Il n'y a aucun moment où je me suis demandé ce qu'il allait bien falloir pouvoir faire. Tout est hyper clair, enfin, vraiment... Alors, c'est pas pour débutants parce qu'il y a l'alternance des deux couleurs, mais honnêtement, sans l'alternance des deux couleurs, c'est un patron... entièrement accessible aux débutants. Donc vous l'avez vu sur la deuxième chaussette qui est en cours, hein, si jamais vous n'aviez pas vu le carnet de bord précédent. On commence par le mollet et on termine par la pointe. Et on est sur un talon, bah là vous le voyez déjà, hein, un talon renforcé en heel flap, hein, un talon droit, où je reprendrai en fait les mailles de chaque côté. Et d'ailleurs, je vous avais montré la semaine dernière, je crois qu'il y avait cette petite bobine de fil à l'intérieur des pelotes. Donc là, vu que j'en suis au talon, j'ai ajouté ce fil au fil principal, donc le bleu, pour renforcer encore plus. Alors j'ai eu un échange avec Bérangère en message privé sur Insta. Elle me disait, mais Gaëlle, je comprends pas, tu utilises en plus cette petite bobine alors que le fil contient déjà du nylon. Effectivement, je suis en train de regarder, donc je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, on est sur du 75% laine vierge, 25% nylon. Mais bon, ça fait pas de mal de rajouter quelque chose qui renforce encore plus. Parce qu'il y a certains fils à chaussettes où, de mémoire, je crois qu'on est jusqu'à 30% de nylon, donc ce qui est un peu plus solide. Donc voilà, du coup, de toute façon, c'était livré avec, je l'utilise. Par contre, c'est pas indiqué dans le patron de l'utiliser. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que le patron a été écrit avec un fil différent ou dans lequel il n'y avait pas ça, je sais pas trop. En tous les cas, moi il était dedans et je savais à quoi ça servait, donc je l'utilise. Et on verra pour l'usure des chaussettes ce que ça donne. Je l'utilise donc uniquement sur la partie du talon droit, sur le talonnet qui est la partie en dessous, là si je vous montre ici. Donc le talon c'est la partie droite et puis le talonnet c'est quand on refait des diminutions. Juste ici avant de reprendre toutes les mailles. Là, je ne l'ai pas utilisé en fait. Hein. Je me suis vraiment arrêtée sur la partie talon, celle qui frotte dans la chaussure à l'arrière. Donc voilà, super patron. Je n'ai rien d'autre à dire que super patron, vraiment. Je suis très très contente d'avoir choisi du coup ce kit-là. Très agréable à tricoter. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos retours, toutes les personnes qui m'ont parlé de Chouette Kit dans les commentaires. Bon, j'ai vu que c'était unanime, tout le monde est très très content de Chouette Kit et d'ailleurs on en a parlé avec les femmes qui étaient en retraite avec moi ce week-end et toutes celles qui ont testé Chouette Kit sont aussi très convaincues, que ce soit pour les kits de couture, les kits de crochet ou les kits de tricot, tout le monde m'en a dit que du bien. Donc si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, c'est absolument pas sponsor, hein. Je le redis, les filles elles m'ont envoyé ce kit complètement gratuitement, on n'a aucun partenariat, rien du tout. Moi je vous en parle parce que ça me plaît et que je sais qu'elles font des choses de qualité. Donc voilà, juste pour en remettre une couche, si vous n'aviez pas vu les commentaires qui ont été postés sous la vidéo de la semaine dernière qui parlaient de ce sujet, voilà, sachez que il me semble quand même que ces kits font l'unanimité. Voilà, et bien, on sait à bord ça. Sinon, je voulais revenir avec vous sur... j'ai envoyé mon infolettre samedi, elle était préparée à l'avance, hein, comme toujours, et j'ai remis en activité la boîte à idées. Donc la boîte à idées, le principe pour les personnes qui n'auraient pas reçu l'infolettre, c'est en gros un formulaire Google, un Google Form, dans lesquels vous pouvez me poster vos idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps dans cette vidéo pour répondre aux commentaires qui m'ont été laissés. Donc en fait il y a juste une seule question pour poster les vidéos. Il y a pas, je demande pas le prénom des gens, je demande pas l'adresse mail. Bon, c'est peut-être un peu une erreur parce que vous allez voir que du coup il y a des choses que j'ai pas comprises et en fait je suis pas capable de pouvoir contacter les personnes qui m'ont mis ces choses-là pour pouvoir avoir plus de détails avec elles. Donc si jamais vous êtes cette personne ces personnes, pardon, et que vous pouvez me développer un peu dans les commentaires les choses que j'ai pas compris, je vous remercie d'avance. Donc, j'ai pris le PC pour vous dire ça. Alors, j'ai eu ce truc-là 2 fois, on me demandait comment alterner les écheveaux, et en fait, j'ai pas bien compris
si c'était alterner les écheveaux pour faire un dégradé ou alterner les écheveaux quand on a acheté 2 écheveaux d'une même couleur mais qui sont pas du même bain. Donc je sais pas trop. Si jamais c'était pour des écheveaux qui sont de la même couleur mais pas du même bain, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de, bien avant d'arriver à la fin de l'écheveau, en fait de faire un rang de la couleur, enfin de l'écheveau que vous êtes en train d'utiliser, un rang du futur écheveau et d'alterner plusieurs fois en fait pour que ça se fasse une sorte de dégradé, et quand vous ayez l'écheveau du second bain qui est censé être de la même couleur mais peut-être pas forcément tout à fait identique, de pas avoir comme une marque, une démarcation brute. Sinon après si c'est pour du fade, en fait on suit des patrons, il y a pas mal de techniques et en général c'est expliqué dans les patrons. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de vidéo pour ça. Après si j'ai pas compris que la réponse n'est pas la bonne, surtout dites-le moi. Parce que vu qu'il y avait 2 fois la question, alors je sais pas si c'était la même personne du coup qui a posé 2 fois la question ou pas, mais bon, en tous les cas voilà. Ensuite j'avais, il y a quelqu'un qui me demandait un tuto pour tricoter avec les aiguilles Adi Crazy Trio. Alors je peux pas faire ça parce qu'en fait je n'ai pas ces aiguilles et que je vais pas en acheter pour faire la vidéo. Je vois pas trop l'intérêt. Moi j'ai déjà pas mal de matériel chez moi et c'est pas quelque chose que j'utiliserai. Je tricote en Magic Loop, donc je vous ai déjà montré des vidéos avec des petites circulaires, avec le Magic Loop, avec les doubles pointes parce que c'est du matériel que j'ai chez moi. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter encore du matériel pour filmer un tuto, sachant que, enfin, je sais pas combien elle coûte, hein, c'est pas une question de coût, mais c'est aussi une question de consommation. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter des choses qui me servent pas, en fait. Voilà. Du coup, je suis désolée, mais je suis certaine que si vous cherchez sur YouTube, elles doivent exister ces vidéos. Je suis pas la seule à en faire et je suis quasi certaine qu'il y a des personnes qui ont ce matériel chez eux et qui ont tourné des vidéos pour pouvoir vous filer un coup de main. Donc surtout, n'hésitez pas, s'il y a d'autres personnes, dans le cas de cette personne-là qui cherche ce type de tutoriel, à chercher sur YouTube. Moi, je vais... Alors, sauf si j'ai une copine dans le coin qui a ce type d'aiguille et avec qui je peux filmer une vidéo, dans ce cas-là, je serais ravie. Mais là, ouais, non, moi, je vais pas acheter ce genre de matériel juste pour une vidéo. Enfin, j'espère que vous comprenez que je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, c'est revenu 2 fois, tricoter la brioche. Ben les gars, tricoter la brioche, j'avais déjà fait plein de vidéos pour ça. Je vous ai une vidéo en unicolore, il y a les vidéos à plat et en rond en bicolore, il y a les diminutions, il y a les augmentations. Donc du coup, je me suis dit que je voulais vous faire une playlist dédiée à la brioche, comme ça c'était plus simple pour tout retrouver. J'ai mis direct d'ailleurs le lien de cette playlist dans la zone de description de cette vidéo, comme ça vous pourrez la trouver. Alors il y a quelqu'un qui m'a écrit modèle gratuit. Je trouvais ça très bizarre parce que du coup, quel modèle? Et puis je crois qu'il y a quand même déjà pas mal de choses gratuites sur mon site, notamment toutes les vidéos pour les chaussettes. Donc je sais pas, modèle gratuit, je sais pas ce que la personne attend. Ensuite, transformer. Ah oui, alors là. Comment transformer un modèle manche raglan en yoke ou manche montée, bref, en supprimant le raglan qui ne convient pas aux morphologies en A. Oh, je suis incapable de répondre à la question. Donc, faut savoir que patronner des pulls, des gilets, enfin n'importe quoi, c'est un métier. Et moi, je n'y connais rien du tout. J'ai jamais créé de patron de gilets, de pulls de ma vie. Juste, je suis des patrons que j'ai achetés. Et donc... j'ai absolument pas la réponse à la question. Honnêtement, et en plus, je suis pas sûre que ce soit très facile d'adapter. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a un vrai travail de patronage et c'est assez complexe. Donc, je pense que le mieux, c'est juste de trouver un patron qui a la technique qui correspond plutôt que de vouloir modifier un patron existant. Après, peut-être que je me trompe et s'il y a des personnes, des designers depuis les gilets qui sont qui regardent cette vidéo et qui ont un avis du coup d'expert sur le sujet, n'hésitez pas à me contredire en commentaire, ça me dérange pas, mais c'est juste que moi j'y connais rien et ça me semble très très compliqué. Après, il est pas probable que je me trompe, mais bon, voilà, moi en tous les cas, je pourrais pas tourner cette vidéo parce que j'ai aucune espèce d'idée de comment on fait. Ensuite, ah oui, Patou, le montage en 8. Alors, Patou, elle avait des soucis, le montage en 8, les vidéos que je vous montre, la vidéo que j'ai, elle est pour partir après en Magic Loop et elle voulait partir avec des doubles pointes. Et du coup, Patou me dit, j'ai dû faire en double pointe parce que je perdais mes mailles sur les doubles... faire en
Magic Loop d'abord, en gros avec l'aiguille circulaire d'abord, et après passer sous les doubles pointes parce qu'elle perdait les mailles. Je pense que c'est la meilleure technique à faire. Clairement, moi, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, je hais les doubles pointes, notamment parce que je paume mes mailles et parce que j'ai l'impression de jouer avec les Mikado au tout début. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans la vidéo pour apprendre à tricoter les chaussettes, c'est la vidéo numéro 3, où je vous montre avec des doubles pointes. Alors, c'est pas un montage en 8, c'est un montage turc, mais c'est le même principe. C'est la merde. Donc, clairement, je pense que Patou, tu as utilisé la meilleure technique, c'est-à-dire débuter sur les circulaires, même si c'est pas ce qui te convient, et passer ensuite sur les doubles pointes. C'est, à mon avis, la meilleure chose. Et d'ailleurs, pour le montage à la turque, si ma mémoire est bonne, c'est ce que je vous montre dans la vidéo de cette 3e vidéo. Je commence avec des doubles pointes, avec des circulaires, et je passe ensuite sur les doubles pointes une fois que j'ai fait le montage. Bref, donc, du coup, pareil, je ne referai pas de vidéo là-dessus. Il y a quelqu'un qui me demande une vidéo sur les différents types d'augmentation. Alors j'ai cherché du coup vite fait dans mes vidéos. Il y a au moins 4 vidéos déjà sur des types d'augmentation différents. Donc je ne sais pas si ça suffit ou pas. Je suis pas sûre d'avoir... Enfin, en tous les cas, j'ai pas fait de playlist pour ça. Mais si vous voulez que je fasse aussi une playlist sur les types d'augmentation, bah, vous me le dites. Comme ça, j'en ferai une et vous aurez tout au même endroit. Sinon, il suffit dans la barre de recherche de taper augmentation et vous trouverez les 4 vidéos qui pour l'instant existent sur les types d'augmentation différents. Ensuite, ah oui, alors ça, il y a eu 2 fois, on me l'a demandé, les différents types de talons. Alors, effectivement, vous avez 4 types de talons différents, si je ne m'abuse, avec les 4 cours de tricot de chaussettes. Je propose d'autres types de talons dans mes patrons, mais du coup, ils sont payants. Et pour ça, il y a clairement pas besoin de vidéos spécifiques. Les vidéos qui existent déjà sont suffisantes pour appréhender ces talons-là. Et donc, je mets, comme toujours dans mes patrons, pour les personnes qui les ont déjà achetés, et même d'ailleurs pour ceux qui sont gratuits, c'est la même chose, je mets toujours les liens vers toutes les techniques. Donc tout y est déjà. Je vais pas... Enfin, clairement, dans les patrons que je fais payer, je vais pas sortir le talon et vous l'offrir gratuitement. Enfin, là, encore une fois, c'est un petit peu bizarre. Donc, si vous voulez apprendre d'autres techniques, achetez mon patron. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Voilà. Et il y a quelqu'un qui me demandait des amigurumi et plus de vêtements. Je fais pas ça non plus, en fait. Donc... alors, je pense que je me suis très mal exprimée quand je proposais cette vidéo de boîte à idées, mais c'était plus, justement, typiquement les personnes qui me demandaient des vidéos sur la brioche, bon, elles existent déjà, mais c'était plus ce type de truc que de me demander des patrons complets de choses. Enfin, je pense que voilà. Donc du coup là pour l'instant, de ce qui m'a été demandé, où ça existe déjà, du coup vous avez les infos, ou alors c'est des choses que je sais pas faire, tout simplement, donc là je peux clairement pas vous aider, ou alors c'est des choses que je fais déjà mais payantes, donc je vais pas vous les donner gratuites. Voilà. Mais sinon si vous avez d'autres envies, mais vraiment on est dans du tutoriel qui dure 2-3 minutes quoi, hein, pas... Enfin voilà, c'était plutôt ça que j'entendais par la boîte à idées, ou alors des vidéos si vous voulez que je vous parle de sujets quelconques. Mais enfin, là, typiquement, le truc modèle gratuit et me demander les talons que je fais payer, bref, c'était un peu bizarre. Enfin, surtout les amigurumi, les vêtements, je ne vois pas trop en fait. Bref, donc du coup, je suis un peu embêtée avec tout ça. Si vous avez d'autres idées, je vous ai mis le lien de la boîte à idées dans la zone de description, donc n'hésitez pas. En tous les cas, pour les personnes à qui j'ai pu répondre, ou même si j'ai pas pu répondre, j'espère que les réponses apportées vous satisferont dans la mesure du possible. Je suis vraiment désolée. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vous en avais déjà parlé, mais il y a une autre vidéo sur les augmentations qui arrive bientôt. Et du coup, je me dis que ce serait peut-être judicieux de faire une playlist sur les augmentations. Bref, vous me direz ça. Mais parce que du coup, ça ferait une 5e vidéo. Je pense que ça commence à être intéressant une playlist à partir de 5 vidéos. Je sais pas. Vous me direz. J'attends vos commentaires et puis on verra. Le truc, c'est qu'il faut juste que j'utilise mon homme pour faire cette vidéo. Et là, les derniers week-ends, vu que j'ai bossé et qu'en plus, j'étais même pas à la maison, on n'a pas du tout eu le temps de tourner. Donc, pour l'instant, elle est toujours pas faite. Mais je ne vous oublie pas. Quand je vous balance des trucs, ça finit par arriver, hein, promis. C'est juste que parfois, j'aimerais pouvoir faire ça plus vite. Mais bon, on n'a pas le même boulot avec mon gars. Et lui, la journée, il est
sur site. Et puis quand il n'est pas sur site, il est en télétravail, donc il n'est pas là pour m'aider à tourner mes vidéos. Donc ça retarde un peu. C'est d'ailleurs pareil pour l'article sur les chaussettes au jacquard que j'ai terminé là. Bah, c'est pareil, l'article, alors il n'est pas encore prêt, il faut que je le rédige, mais en tous les cas, les photos, je ne pourrais pas les prendre avant ce week-end parce que, voilà, encore une fois, j'ai travaillé tout le week-end, mon mec n'était pas là, donc on n'a pas pu prendre les photos, mais promis, c'est pareil, ça aussi, ça arrive, je ne vous oublie pas. Donc voilà, je vais juste checker que j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous raconter. Oui, normalement c'est bon. Voilà, on a tout. Donc j'espère, en tous les cas, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme toujours, si le contenu vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Tout à l'heure, je regardais une vidéo de Colline avant de tourner et elle disait les pouces en l'air, ça nous aide beaucoup, nous créateurs de contenu sur YouTube. Et du coup, ben voilà, je vous la ressors parce que oui, je crois que un petit peu quand même, je suis une créatrice de contenu sur YouTube. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, si vous faites partie des personnes qui avaient mis des idées dans la boîte à idées et que vous voulez préciser un peu ce que vous aviez mis, surtout n'hésitez pas à le faire. Si vous avez d'autres idées, tapez dans la boîte à questions, allez-y, dans la boîte à questions, dans la boîte à idées, et voilà, j'ai fait le tour. Du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.